Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la lecture française. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il est possible d'apprendre le français rapidement si l'on est prêt à sacrifier un peu de temps au profit de lectures diverses. Ainsi, je vous propose quelques méthodes au cours de la lecture qui vous permettront d'améliorer votre niveau de français. La première méthode, limitez-vous à des lectures sur des sujets qui vous intéressent. Les gens ont toujours peur de se lancer dans la lecture de livres tout en français parce qu'ils pensent automatiquement que ce sera difficile et ennuyeux. Du coup, c'est très important de choisir un bon livre. Ce sera vraiment très gratifiant de comprendre l'histoire globale, car si vous commencez avec un livre trop compliqué à lire, vous allez vous frustrer à ne comprendre qu'un mot sur deux. Et plutôt que vous détendre, ça va s'apparenter à faire un cours de littérature, et ça, c'est pas le but. Encore une fois, je ne vous conseille pas de vous jeter tout de suite sur la rubrique économie d'un journal ou la littérature de Victor Hugo. Pour commencer, limitez-vous à des lectures sur des sujets simples qui vous intéressent, qui vous passionnent. De cette manière, vous serez plus motivé et vous pouvez lire ce type de livre pour le plaisir. La deuxième méthode, c'est ne pas chercher à comprendre tous les mots. Il est inutile d'être trop dur avec soi-même lorsqu'on commence à lire des livres en français. Avoir l'envie de chercher chaque mot incompris dans le dictionnaire vous fera perdre le fil de votre lecture et perdre énormément de temps. Il n'y a rien de plus frustrant et reposant que ça. Au contraire, comprenez l'histoire dans sa globalité. Appuyez-vous plutôt sur le contexte et sur les phrases qui précèdent. Si effectivement le mot que vous ne comprenez pas revient inlassablement et vous empêche de comprendre l'histoire globale, alors oui, cherchez-le, mais ne le faites pas systématiquement. Et vous en comprendrez le sens. Vous parviendrez dans la plupart des cas à comprendre le sens global d'une phrase, et ça, c'est le plus important. La troisième conseil, lire en français, c'est une habitude. La lecture en français est un exercice qui peut demander beaucoup de concentration et pourtant, si vous réservez même 15 minutes par jour, vous pouvez améliorer un peu plus votre compréhension écrite et ça vous demandera de moins en moins d'efforts. Lisez quelques pages par jour, c'est inutile de te forcer à aller plus loin. C'est pas une compétition, c'est une habitude. Dès que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez essayer à la lecture avec un niveau plus élevé et ça va vous aider énormément. Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui et j'espère que ça vous plaît.就和往常一样，如果你正在学习法语，想提高你的法语水平，让你的法语更地道，我推荐你可以看看我的 Lola 法语强化课程系列，以及我的法语电子书 Parler comme un Français。同时，如果你是一名法语初学者，想开始学习法语，我推荐你可以看看我的法语流利说3步走。在上面我会对法语所有的发音和重要的语法进行系统详细的讲解，并帮助你开口流利说法语。最后呢，不要忘了点赞和关注我的频道，我们很快下期视频见，ciao。